j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Donc, j'en ai pas parlé sur mes vidéos précédentes, mais en fait, j'ai voulu me lancer un défi un peu toute seule sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mes réseaux, donc je te mettrai mes deux comptes Insta, parce que j'ai mon compte Insta personnel et j'ai mon compte Insta professionnel. Donc, j'ai voulu en fait me lancer un peu le défi de YouTube parce que comme je te le disais dans des vidéos précédentes, j'en ai un petit peu parlé, de faire les montages, de filmer, etc. Ça me permet de totalement m'évader et de structurer mon esprit, et en fait je prends énormément de goût à ça, et du coup j'en ai strictement parlé à personne de mon entourage, hormis mon meilleur ami, une de mes meilleures copines et ma soeur et mon beau-frère. Donc en fait je leur ai demandé éventuellement vous puissiez mieux me connaître. Donc c'est parti. Donc la première question, c'est quel est ton voyage de rêve? J'avoue, j'aimerais beaucoup faire Hong Kong, la Corée et Hong Kong, la Corée et le Japon. Ça m'attire énormément. Je pense que c'est tout le côté architectural, mais aussi tout le côté traditionnel qu'ils peuvent avoir au niveau de la mode, etc. Genre, je sais que c'est pas la même chose qu'en France, mais je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Et en plus, j'ai une de mes meilleures amies qui du coup est partie à Hong Kong et elle m'a tout raconté et c'est incroyable. Et là, j'ai mon meilleur ami qui part pour sa lune de miel avec donc son chéri au Japon. Et je sais que ça va me donner trop envie. Donc je leur ai dit qu'on allait s'organiser un voyage à Hong Kong. Donc bon, pas demain, mais j'aimerais trop partir à Hong Kong et j'aimerais bien le faire avec eux parce que je pense que ça peut être super super cool. Donc la deuxième question, c'est ta voiture de rêve. Bon, ma voiture de rêve, c'est un Clagé. Clairement, j'ai toujours aimé depuis que je suis jeune cette voiture. Et au plus le temps passe, au plus je l'aime. Clairement, quand j'ai acheté mon appartement, quand j'avais fait ma demande de crédit, j'avais dit, bon du coup maintenant c'est mon ex, mais j'avais dit à mon ex, je suis à deux doigts de pas acheter l'appart et d'acheter la voiture quitte à dormir et vivre dedans, mais, parce que c'était à peu près le même prix, et du coup je lui avais dit ça en rigolant, mais vraiment la Clagé c'est vraiment ma voiture de rêve. Donc autre question, c'est ton sac de rêve. Donc mon sac de rêve c'est le Kelly de chez Hermès. Vraiment je trouve que c'est un iconique, c'est vraiment the référence dans le monde de la mode. J'adore la mode, vraiment, j'ai un style peut-être pas particulier parce que je pense que tout le monde pourrait s'habiller comme ça, mais normalement je m'habille vraiment beaucoup en couleurs, beaucoup en paillettes. J'aime beaucoup ça, en fait c'est le côté de ma personnalité qui ressort parce que je suis quelqu'un de très solaire de base, et c'est vrai que j'aime refléter en fait mon côté solaire dans mes tenues, et c'est vrai que très souvent on me dit que je suis rayonnante, donc c'est vrai que j'adore la mode en fait. Et du coup pour moi le sac iconique ça serait un Kelly de chez Hermès, mais pas en noir, pas en étoffe, pas en beige, etc. Vraiment une couleur par exemple un baby blue ou un petit rose pâle, vraiment ça serait mon kiff. Mais bon, pour l'instant je n'ai pas les moyens, peut-être un jour qui sait, mais c'est pas demain la veille. Son autre question c'est si tu devais changer complètement de métier, qu'est-ce que tu ferais? Donc parce que je suis prothésiste ongulaire, je suis prothésiste ongulaire depuis maintenant 9 ans, je suis aussi formatrice dans le milieu, donc je suis spécialisée dans la manucurus, et c'est vrai que si je devais changer de métier, je pense que je serais dans un côté aussi créatif, donc comme pour les ongles, un côté créatif qui se rapprocherait du coup de la mode, parce que j'adore dire bah tu vois ça irait mieux avec ça par rapport à ta morpho, bah ça t'irait mieux ça, etc. Vraiment ça serait sûrement l'autre métier que je ferais, mais du coup ça serait toujours dans le côté créatif, donc toujours ce que j'aime en fait. Donc voilà pour ces questions. Ensuite ma soeur m'a posé des questions, elle m'a dit l'entrepreneuriat c'est dur, est-ce que les ongles c'est vraiment rentable? Alors, l'entrepreneuriat, c'est très dur. Vraiment, on peut croire ce qu'on veut. Les médias et les réseaux nous font croire ce qu'ils veulent. Mais l'entrepreneuriat, c'est dur parce qu'on est seul face à tout. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais 8h, 19h. De 8h à 19h, je fais des ongles. Et uniquement des ongles. Mais après, j'ai toute la paperasse. C'est-à-dire répondre aux rendez-vous, prendre les photos,
poster sur les réseaux sociaux, faire ma comptabilité, en fait vraiment tout le côté, enfin tout ce qu'il y a autour, c'est à moi à le faire. Donc en vrai c'est très dur l'entrepreneuriat parce qu'il faut trouver des clientes, il faut être assez... comment dire, en fait il faut avoir vraiment plusieurs casquettes et c'est très compliqué parce qu'il faut être dans la constance pour pouvoir avoir tout le temps des clientes, il faut vraiment... Et du coup je trouve que c'est dur parce que j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais en fait moi j'étais en auto-entreprise, je suis passée en société et là je suis actuellement en train de fermer ma société pour me remettre en auto-entreprise parce que c'est très compliqué. Alors il y a beaucoup d'avantages hein, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients et on peut dire ce qu'on veut, c'est très dur parce que je peux pas... Souvent les gens qui sont salariés vont te dire oui mais c'est bon, toi tu peux prendre les jours que tu veux. Bah non en fait, parce que bah moi mon planning il est ouvert sur 2 voire 3 mois sur une plateforme de réservation. Elles prennent rendez-vous 2-3 mois à l'avance et des fois j'ai des clientes et c'est moi qui les stoppe parce qu'elles voudraient prendre leur rendez-vous sur 6 mois. Et en fait bah, dans ces cas-là je peux pas me dire bon bah de telle date à telle date je pars, ce jour-là je me le prends, ce jour-là je me le réserve, cet après-midi-là je me la prends. Non. Sauf si vraiment mon planning est vide la veille pour le lendemain, là oui, mais ça arrive jamais. Donc en fait, tu peux pas dire, bah tiens, demain je suis malade, bah je vais pas travailler. Non, alors que quand t'es salarié, tu peux éventuellement te le permettre. Mais moi en fait, je ne peux pas parce que du coup, il faut que je replace toutes les clientes que je devais avoir la journée. Je ne suis pas payée. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est quand même relativement dur. Les ongles c'est vraiment rentable. Alors je pense que dans un sens c'est rentable, mais quand tu es en auto-entreprise et non pas quand tu es en société, parce que je pense qu'en société, les employés n'ont pas forcément la même ambition que nous-mêmes et en plus ils n'ont pas le même but que nous. C'est vrai que là j'étais en société et franchement c'était pas rentable. J'avais beaucoup trop de charges comparé à ce que je faisais en fait en termes de rentabilité. Pendant plusieurs mois je me suis pas payée, c'est très compliqué sachant que bah j'ai un crédit pour mon appart, j'ai un crédit pour mon salon parce que j'ai acheté mon salon d'esthétique mais j'ai aussi acheté mon appartement. En fait tout ça c'est des charges que tu dois payer tout le temps. Donc en fait enfin t'as beau travailler énormément, moi là j'en suis à travailler 66 heures par semaine, voire des fois 70 heures. C'est énorme, j'ai pas de vie et pourtant je ne peux pas me payer. Donc oui, c'est rentable, mais quand tu es en auto-entreprise, par contre, quand tu es en société, je pense que c'est très compliqué, sauf si tu as des employés. La deuxième question, c'est où tu te vois dans 5 ans niveau business et personnel. Donc mon meilleur ami m'a posé aussi la même question, mais lui sur 10 ans. Alors, je vais répondre que je ne sais pas trop. Pourquoi? Sur le plan personnel, honnêtement, j'aimerais avoir un enfant et je sais pas si je suis pour le mariage, même si je suis croyante et que selon moi le mariage est quand même important dans la religion. Mais on va pas se mentir, ça engage beaucoup de frais. Et au vu de la société actuelle, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. But j'aimerais bien être mariée et avoir au moins un enfant dans 5 ou 10 ans. Mais je pense que ça va pas arriver de suite. Mais j'ai vraiment envie. Et au niveau du business, honnêtement, j'aimerais continuer les ongles parce que j'adore faire des ongles. Peut-être diminuer la clientèle, être beaucoup plus focus sur les formations. Et pourquoi pas avoir plusieurs salons d'esthétique avec plusieurs employés. Mais ça... je sais pas trop, j'ai pas trop la vision de plus tard. J'avoue, je préfère être sur le moment présent. Alors je sais que c'est pas très bon dans le business, mais je sais pas. Pour l'instant, je reste focus sur ça et puis c'est surtout que j'ai beaucoup de... Comme je te le disais, je suis en train de fermer ma société pour repasser en auto et c'est vrai que ça engendre beaucoup de problèmes dans ma tête, clairement. Et du coup, par rapport à ça, je préfère ne pas trop y penser. Mais effectivement, j'aimerais éventuellement pouvoir monter plusieurs salons, avoir plusieurs centres de formation, etc. Développer ce côté-là, ça serait grave cool. Et travailler moins pour gagner plus. Voilà, ça c'est clairement, je pense que c'est tout ce que entrepreneur voudrait faire. Après, est-ce que c'est réalisable ou non? En tout cas, dans les ongles, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie pour le moment.
tu te vois faire ce travail toute ta vie ou le faire évoluer dans ce sens. Donc ça rejoint un peu la question de mon meilleur ami. Effectivement, j'aimerais continuer les ongles parce que vraiment j'adore ça. En fait, ça me permet d'avoir un équilibre dans ma vie et ça me permet de... Le côté créatif en fait et le fait de créer. Et même si je peux faire la même pose sur toutes mes clientes de toute la journée, en fait comme elles ont toutes des mains différentes, ça va me permettre d'avoir un autre objectif de travail différent sur chacune de mes clientes. Je me vois continuer dans ce sens pour l'instant, après à voir. Mais oui, dans l'ensemble, j'aimerais continuer les ongles sûrement toute ma vie. Et c'est vrai que la dernière fois j'en parlais avec une cliente et je lui disais que même si demain pour X ou Y raison je deviens milliardaire et que je n'ai plus besoin de travailler, je pense que je garderai quand même les ongles et que je continuerai à faire des ongles même si c'est 3-4 clientes, mais c'est toujours ça. Et parce que ça a ce côté là où ça me permet de m'évader et j'avoue enfin, c'est ce que j'aime quoi, c'est vraiment ce que j'aime et c'est ce qui m'a sauvée et les ongles c'est un peu toute ma vie hein. Je me réveille le matin, je pense ongles, je mange ongles, je dors ongles, je me douche ongles, je parle ongles, vraiment, mais j'adore ça. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si jamais tu veux qu'on refasse une FAQ, n'hésite pas à me poser tes questions dans la barre de commentaires. Et comme ça, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous.